Éternel notre Dieu, notre Père, le Dieu au-dessus de toute puissance, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il t'a plu ce matin de rassembler ton peuple pour encore te louer, t'adorer, pour t'exprimer nos besoins, pour te donner des actions de grâce, parce que Père éternel, notre raison d'être sur la terre, c'est de te louer. Nous sommes venus ce matin, éternel notre Dieu, notre Père, et nous savons que tu as réservé de très bonnes choses pour nous, et nous ne pouvons pas nous présenter devant toi étant sales. C'est pour ça que, Père, nous croyons au sacrifice de Jésus-Christ qu'il a accompli sur la croix, parce que son sang nous a rachetés. Et nous te disons merci parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que ce sang brise et paralyse la puissance des péchés en nous. Il paralyse et anéantit la puissance de ces péchés au nom de Jésus. En ce moment, donc, Père éternel, nous pouvons te confier tout. Et nous nous élevons, Père, contre les principautés, les dominations, les autorités, les puissances. Et nous renversons leur ordre ce matin. Parce que toi, Dieu, tu vas encore le faire aujourd'hui pour assainir les vies de tes enfants. Nous te remercions, éternel notre Dieu, notre Père, parce que tu nous montres toujours ton amour. Et aujourd'hui, tu as arrêté ce programme parce que tu savais que beaucoup de tes enfants sont dans la souffrance. Nous attendons donc cette libération ce matin. Nous attendons donc, Père éternel, que tu nous sortes des vallées. Nous attendons, Père éternel, que la terre aujourd'hui reçoive une nouvelle empreinte et qu'elle soit parée d'un beau vêtement. Parce que quand nous habitons sur une terre qui est propre, saine, Papa, nous jouissons des fruits de cette terre. Et c'est pour ça que nous voulons remettre tout entre tes mains, parce que ce matin, tu vas encore le faire. Parce que ce matin, le bras qui se relèvera contre tes enfants, tu vas le briser. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que, Père éternel, tu vas contourner, Père éternel, nos vies et réviser, retourner en arrière pour revoir, Père éternel, ce qui ne va pas avec nous, afin que nous obtenions une délivrance complète ce matin. Je voudrais donc remettre tout entre tes mains. Chaque articulation du programme de ce matin, c'est entre tes mains. Et nous nous élevons contre les tours de contrôle et contre l'ennemi en ce moment, Père éternel. Nous anéantissons son pouvoir, parce que ton pouvoir confond tout autre pouvoir. Afin que, Père, tu commences avec nous, que tu termines avec nous, et que, Père, nous rentrons pour témoigner la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Baria kire kastara kashaka rasta. Torio kire kostere, muroko shoko riste, kariakika sakataka. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Par les mérites et les vertus de la passion et de la résurrection de mon Fils Jésus-Christ, je vous ai donné ma vie. Soyez conscients que cette vie ne peut être vaincue, qu'elle ne peut être détruite, qu'elle ne peut échouer, qu'elle ne peut tomber. Avec cette conscience, j'éclairerai vos ténèbres et je ferai briller votre lumière. Aki ala ara ya manaka jukusuru ya katara manakabo, Jozu aye ala ya manakabotu, akasuturi ya kala manakashakasa, waki api ala ara ya manakasa ya pi ati ala patata. Il est riche
en miséricorde et en grâce. Il prend plaisir à manifester sa miséricorde. Regardez à lui et il mettra en œuvre son plan dans vos vies. Il est un Dieu juste et fidèle. Son oreille n'est pas dure pour entendre, ni sa main courte pour agir. Ce sont vos transgressions qui vous éloignent de sa face. Détournez-vous donc de vos mauvais chemins. Revenez à lui en mettant en pratique ses préceptes et il vous exaucera au temps convenable. Gerje kadawre ginte kimsi kada barkantere ginto que sakata fari arkam toso kosha fale ginte berze kada falcontere ginta que chakadore ginte kimsi kada varia. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je ne conteste pas toujours. Je ne demeure pas toujours en colère contre vous. Confiez-vous en moi. Ne vous penchez pas sur vos propres pensées. Ne vous penchez pas sur votre propre sagesse. Reconnaissez-moi dans toutes vos voies et j'aplanirai vos sentiers. Père éternel et tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces messages. Merci parce que tu es lent à la colère. Merci aussi parce que tu dis que tu n'as pas ton oreille dure pour entendre. Je te suis infiniment reconnaissant parce que ces messages, Dieu de miséricorde, tombent dans nos cœurs et il nous amène à grandir davantage. Merci aussi parce que tout au long de cette semaine, nous pourrons nous souvenir de ce que tu as déclaré à travers la bouche de tes saints enfants. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la prière pour l'enseignement. Je vais inviter le sous-pasteur Irénée Donkam à se mettre debout pour dire cette prière. Nous prions. Seigneur notre Dieu, je te prie en ce jour, afin, Père éternel, que tu étendes ta main pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ôter de nos cœurs, de nos intelligences, tout obstacle à l'entendement de ta parole et tout ce qui s'oppose à ce que cette parole entraîne la croyance. Cette croyance, Seigneur Dieu, qui nous donne de voir les résultats de ce que nous professons. Je te rends donc grâce, Seigneur Dieu, parce que nous savons en ce moment que cette parole prêchée va tomber sur une terre fertile et elle va porter du fruit dans la vie de chacun de tes enfants, en termes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de renouvellement d'intelligence, en termes de délivrance, en termes de guérison. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. L'enseignement est une lumière et le précepte une lampe. Révérend Dr Bélivier Fernand, certainement que Dieu vous a mis à cœur ce matin de parler à son peuple. C'est l'heure de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que nous lisions ensemble 1 Corinthiens 6, du verset 19 au verset 20. Je vais citer pour nous. « 1 Corinthiens 6, du verset 19 au verset 20. Ok, voici ce que dit la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fin de citation. Aujourd'hui, pour nous, c'est un dimanche spécial. Nous avons décidé de prier pour nous-mêmes, pour nettoyer nos vies, nettoyer notre corps. Et ce texte parle clairement de notre corps, le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants que vous êtes. Ce corps entier, formé d'une diversité de personnes, est appelé le corps de Christ et est appelé le temple. Je voudrais que nous le lisions attentivement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chaque fois que les choses ne marchent pas pour un chrétien comme elles devraient marcher, il devrait sous-entendre qu'il y ait la présence des intrus dans sa vie. Chaque fois que les choses, la vie du croyant, ses relations, son travail, sa prospérité, son mariage, chaque fois que ces domaines de la vie subissent des coups, et il y a lieu de suspecter la présence de la saleté dans la vie du croyant. Et la vie est représentée dans 4 domaines. Le domaine physique, le domaine matériel, le domaine moral et le domaine spirituel. Le chrétien ne devrait absolument pas permettre aux intrus de vivre dans le corps. Et vous-même, vous savez que cet ensemble de croyants considérés comme le corps de Christ est un exemple patent pour souligner l'importance de chaque membre dans le corps. De la même manière que nous avons un corps physique qui a plusieurs membres, nous avons une tête, nous avons des bras, des jambes et plusieurs autres organes dans le corps qui travaillent ensemble de concert pour faire prospérer le corps. Dieu prend cette image pour nous montrer son Église. Son Église, composée de plusieurs membres individuels, forme un ensemble. Et cet ensemble, aujourd'hui, on l'appelle l'Église, qui est le corps de Christ. Et dans cette Église, qui est le corps de Christ, chaque membre est un tabernacle. Chaque membre, individuellement, est un tabernacle. Et l'Esprit de Dieu habite dans chacun d'entre nous. Et beaucoup de fois, les personnes ne sont pas conscientes de la présence de l'Esprit de Dieu dans les corps. Et c'est pour cela qu'on utilise le corps à tort et à travers, parce que nous ne lui avons pas donné cette connotation de sanctification qui est la sanctification de la propreté du corps.
Et chaque fois que la vie des croyants ne fonctionne pas, chaque fois que l'Église est en péril, c'est parce que des intrus sont entrés dans le temple, dans l'Église, dans le corps. Tous ces noms-là représentent une même chose, la communauté des croyants. Une communauté, un ensemble. Un ensemble s'appelle l'Église. Dieu a pris l'ensemble pour dire Ecclesia, ensemble de personnes qui font la même chose. Le corps, Dieu a pris l'Église pour montrer à travers l'Église que l'Église forme un corps. Il a pris le corps physique pour détailler l'Église, pour souligner l'importance de chaque membre à l'intérieur du corps et pour montrer que chaque membre a sa place et chaque membre permet au corps de bien fonctionner. Voilà pourquoi il nous a donné 1 Corinthiens 12, vous vous souvenez, où il disait, je vais citer, parce qu'il est souvent parfois difficile aux croyants de retenir ce que la parole de Dieu dit. Et je voudrais qu'on note 1 Corinthiens 12, 12. Je vais citer, car comme le corps est un et a plusieurs membres, il s'agit du corps physique qui est un et qui a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. C'est une image. Ainsi, à l'exemple du corps physique, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Les gens attendent encore des baptêmes dans l'eau. D'autres vont se faire tremper dans les eaux du quartier parce qu'ils disent qu'il faut un baptême par immersion. Mais nous ne sommes plus dans une administration où l'eau prévaut. L'eau prévalait dans la 4e administration. Vous n'êtes pas comme les autres qui étudient sans tenir compte des 7 administrations, selon Hébreux 7, 12. Quand le sacerdoce change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. À la 4e administration et à la 3e administration, l'eau a prédominé. L'eau valait. L'eau était symbolique. On lavait le corps avec l'eau. Dans la 5e administration, nous sommes baptisés. En quoi? En Saint-Esprit, pas dans l'eau. Et il faut bien que les uns et les autres comprennent que chaque chose dans la parole de Dieu fonctionne en rapport avec l'administration dans laquelle cette chose est incluse. Et le baptême d'eau, c'est la 4e administration. Il est momentanément suspendu. La 5e administration fonctionne avec l'Esprit de Dieu. La 4e administration, l'Esprit était symbolisé par quoi? L'eau, eau de vie. Je suis l'eau. C'est vous qui devez venir à moi pour boire. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Si vous saviez qu'est-ce que je suis, ce que je fais, c'est plutôt à moi que vous aurez demandé quoi? De l'eau, et je vous aurai donné de l'eau de vie qui coule éternellement. Et quand on boit de cette eau, on n'a plus soif. Je paraphrase ce que Jésus-Christ a dit. Donc, dans notre administration, l'eau qui était symbolique par lavage des mains, lavage des pieds, pour symboliser la propreté rituelle, la propreté spirituelle, cette eau est vraie aujourd'hui. Nous avons une vraie eau, le Saint-Esprit, cette eau qui coule au fond de nous. Et chaque fois que des individus oublient qu'ils sont dans l'administration où le Saint-Esprit prédomine, ils deviennent des faibles. Dieu nous a montré que chaque fois que quelqu'un dit avec sa bouche, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, et qu'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui se passe? Il est sauvé, et Dieu prend Jésus-Christ,
qui est assis à la droite, il le prend spirituellement et vient l'introduire où? Dans le corps de cette personne. Et il ne manque qu'une seule chose à cette personne. Commencer à changer son intelligence pour que son intelligence devienne celle que le Christ avait quand il était sur la terre. Le Christ connaissait la parole. Le Christ savait ce que Dieu voulait. Et il n'a fait que ce que Dieu a voulu qu'il fasse. C'est la raison pour laquelle il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, nous là, chacun fait sa propre volonté. Personne ne fait la volonté de Dieu volontairement. La plupart d'entre les fils de Dieu demeurent ce qu'ils étaient. Ils sont entrés dans l'église étant voleurs. Ils continuent à être quoi? Des voleurs. Voilà pourquoi des montres peuvent disparaître dans des communautés, des téléphones peuvent disparaître quand un frère ou une sœur branche son téléphone, il disparaît, parce que ceux-là ne sont pas conscients que l'Esprit de Dieu habite où? Et que chaque chose, chaque acte qu'ils posent, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Comme tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Christ. Et chaque acte que tu poses suit le Christ qui est où? En toi. Voilà pourquoi tu pries, tes prières ne fonctionnent pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de qui? Le temple de quoi? Qui est le temple du Saint-Esprit ici? Donc, il y en a certains qui n'ont pas. N'est-ce pas? Que celui qui est le temple du Saint-Esprit lève le doigt. Ah oui, mais parmi vous, il y a des voleurs. Hein? Parmi vous, il y a des voleurs. Parmi vous, il y a des tricheurs, des menteurs. Parmi vous, il y a des gens qui dorment dans des caniveaux parce qu'ils sont sous. Parmi vous, il y a des tricheurs. Des gens qui, à l'école, au lieu d'apprendre, guettent les copies des autres. Qui a le Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Elle n'a pas l'Esprit. Pourquoi tu voles? Toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, pourquoi voles-tu? Pourquoi mens-tu? Pourquoi passes-tu du temps à faire du mal aux autres? Pourquoi personne ne peut déposer son téléphone pour charger sans que tu ne voles? Pourquoi? Pourquoi? Nous ne devons pas rire, nous devons plutôt pleurer. C'est une honte. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un qui est à côté de toi, ça veut dire que tu as pris une aiguille et tu t'es piqué toi-même. Nous formons quoi? Nous formons quoi? Nous formons quoi? Un seul corps. Si tu doutes de ce que je dis, prends la machette, coupe ton pied et voyons comment tu vas dormir cette nuit. Peut-être que tu te dis que le doigt est trop petit. Prends l'aiguille, pique et voyons si tu vas dormir cette nuit quand le doigt va t'empêcher, quand il te fera mal, quand les nerfs vont commencer à réclamer la quiétude du corps. Tu ne pourras pas dormir. Et pourtant, ce n'était que quoi? Un petit doigt. Pourquoi allons-nous dormir en paix lorsque nous faisons du mal aux membres de notre propre corps? Est-ce que c'est normal? Et des voleurs sont là assis, ils me regardent. Et les tricheurs sont là assis, ils me regardent. Est-ce que c'est normal qu'un fils de Dieu pose certains actes? Ce que Dieu dit, il n'a fait point exception de personne, hein? En Exode 20, il est écrit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Peut-être crois-tu que parce que tu es dans la grâce, la malédiction ne te suit pas. Tu mens. Sinon, Dieu doit faire exception des personnes si les malédictions de la loi ne te touchent pas. Christ est devenu pour nous malédiction. Mais en volant, tu permets aux malédictions de Christ de retomber sur qui? Sur toi. Christ n'a plus porté. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que maudit est quiconque est pendu au bois. Et Jésus-Christ a été pendu où? Sur le bois.
quand il fut pendu sur le bois, c'était pour que tes malédictions ne t'atteignent plus. Et donc, si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi tu dois jouer aux morts. Lorsque le Congo ça arrive à ton oreille, tu dois dire qu'un mort n'entend pas. On a insulté combien de gens dans des cercueils? Avez-vous jamais vu quelqu'un qu'on a insulté dans un cercueil s'asseoir pour dire tu mens et se recoucher mort? Non, il est mort, il est mort. Son oreille n'entend pas, ses yeux ne voient pas, ses pieds ne marchent pas. Toi, qui es fils de Dieu, tu dois considérer que tu es mort au péché. Tu es mort à quoi? Voilà pourquoi dès qu'on vient te souffler à l'oreille le Congo ça, tu dois dire à celui qui souffle quoi? Un mort n'entend pas. Mes oreilles n'entendent pas l'histoire que tu racontes là. Mais il faut les voir comment ils se mettent dans des petits groupes. Leurs bouches sont plus dangereuses que les lèvres d'un cobra. Hein? Quand ils se mettent dans des petits groupes pour se calomnier, pour se médire, pourquoi ne vous taisez-vous pas? Je suis mort comment? En Christ. Mon vieil homme est comment? Il est mort en Christ. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Que nous sommes morts en Christ. Et lorsque les gens viennent vous prendre pour escalader les fenêtres, vous devriez leur dire quoi? Mes pieds sont les pieds d'un mort. Je ne peux pas escalader. On n'a jamais vu quelqu'un à la morgue qui est dans son coffret de morgue ressortir pour escalader la morgue de l'hôpital. Il est mort. Un point, c'est tout. Vous êtes mort au péché. Vous êtes mort aux choses antérieures. Tout se passe dans la tête. C'est toi qui dois dire à celui qui se présente devant toi, je suis mort au péché. Dis ça à ton voisin. Est-ce que c'est vrai? Pour que ça prenne effet, il faut vraiment considérer que ton corps ne fonctionne plus pour un certain nombre de choses. Ça se passe dans la pensée. Ferme ta bouche. Ferme tes yeux. Le mort ne voit pas. Ferme tes oreilles. Le mort n'entend pas. Ferme tes narines. Le mort n'hume pas. Il n'hume pas. Ferme ton toucher, tu n'es pas brûlé, tu n'as pas froid. J'ai vu dans certains morgues, on fait tomber des gens de 2 mètres. J'ai vu un de mes amis en Mouache qui est mort dans une morgue. On avait plongé tout le reste de son corps dans la glace. J'étais avec l'ancien Bidias et un bout de son pied, le grand révérend docteur, 2 fois docteur, est en train de faire son 3e doctorat, un pied pendait dehors et c'est sur ce pied qu'on a écrit une petite marque, numéro tant, révérend tel. On était à l'intérieur de la morgue, ça puait comme à l'abattoir. Quand on voulait sortir, j'ai dit à l'ancien Bidias, ne disons pas à la famille ce qui se passe à l'intérieur là-bas. Parce que si on le leur dit, ce sera grave. Nous sommes sortis en souriant. Ça va? Oui, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Parce que nous, on savait que le mort était comment? Mort. Et qu'il pleure ou qu'il ne pleure pas, il était comment? Mort. Ça ne servait donc à rien de leur ajouter ce fardeau que le corps de leur frère était mal entretenu et que le grand modérateur qu'on connaissait n'était devenu qu'un petit numéro. Et on avait accroché ça sur son doigt, le doigt, l'orteil. Et il y avait plein de pieds qui pendaient comme ça. C'est le morguier qui venait dire, c'est lui ici, voici son pied ici. C'est lui-là. On dit quoi? J'ai passé peut-être un mois. J'étais toujours troublé. La fin d'un homme. C'est Dieu qui est grand. Dis à haute voix, c'est Dieu qui est grand. Voilà. Alors il faut apprendre à vivre la mort de Christ. À considérer que tu es mort comment? En Christ. Quand une action mauvaise est devant toi, il faut considérer que tu es mort
en Christ. Cela va nettoyer le temple. Nous étions sur le sujet de nettoyer quoi? Le temple. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les Juifs ne mangeaient pas le porc. Parce que le porc était un animal souillé. Et nous savons que dans le Nouveau Testament, cette loi a été changée. Nous pouvons manger le porc. Donc, le porc n'avait qu'une valeur quoi? Symbolique dans l'Ancien Testament. Voilà. Quand on dit donc esprit impur, c'est le même mot que porc. La souillure de quoi? Du porc, qui sent mauvais. Et notre responsabilité à nous, c'est d'empêcher que les esprits impurs ne rentrent dans notre vie. Vous voyez la symbolique? Vous voyez la symbolique ou vous ne la voyez pas? Le porc n'est pas mangé par les Israélites. Considère que tu es un Israélite en esprit parce que nous sommes des descendants de qui? D'Abraham. S'ils n'ont pas mangé le porc, c'était symbolique. Dieu voulait marquer par là que le porc est un animal souillé et que le juif ne doit rien avoir en contact avec ce qui est souillé. Aujourd'hui, dans l'administration de la grâce, nous mangeons du porc. Ça veut donc dire que comme Dieu ne fait point exception de personne, le porc avait plutôt une valeur quoi? Symbolique. Et le symbole c'est quoi? La souillure, les esprits diaboliques, esprits impurs. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, vous êtes dans votre salon, vous ouvrez la porte de votre salon ou de votre chambre, vous voyez 5 porcs couverts de boue, crasseux. Un dort sur ton lit, hein, l'autre a déféqué au salon. Vous entrez dans votre maison, vous les trouvez partout. C'est votre salon dans lequel vous recevez vos amis. D'accord? Vous les laissez, n'est-ce pas? Vous allez faire quoi? Vous allez chasser. Pourquoi les laissez-vous dans vos corps? Vous les laissez dans votre corps, pourquoi? Considère ton corps comme le salon où Dieu vient manger avec toi. Le salon où Dieu fait quoi? Manger avec toi, c'est ton corps. Mais dans ta maison physique, tu n'es pas capable de manger quand il y a de la saleté autour. Tu entres dans ta chambre, tu trouves un gros porc couvert de boue qui a déféqué sur ton lit et tu te couches en disant « Reste tranquille mon ami, nous sommes des complices ». C'est ça? Vous allez faire quoi? Vous prenez le balai ou bien même la hache, vous ouvrez la porte et vous dites « Sortez ». Maintenant, vous comprenez le nettoyage du temple par Jésus-Christ? Que s'est-il passé lorsqu'il est arrivé dans le temple, qu'il a trouvé des gens qui avaient transformé le temple en un repère de bandits? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il a tressé un fouet et il a mis hors du temple toutes les puissances négatives qui étaient dans le temple, les vendeurs, les échanges, tout ce qui pouvait entraver la bonne marche du temple a été mis de côté. Voilà. Nous sommes maintenant quoi? Le temple de quoi? Du Saint-Esprit qui habite en nous. Et pourtant nous cohabitons avec des porcs. Esprit souillé. Esprit impur. Les voilà. Vous voulez que je vous fasse toujours des enseignements avancés? Vous voulez être des avancés sans rien comprendre? Tout ça est symbolique. Tout ce que j'enseigne là est symbolique. Dieu veut montrer ta vie. Dieu dit que nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Maintenant, relisons 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps dans lequel vivent les porcs est quoi? Le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même.
Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Est-ce que ça a un sens? Chacun d'entre nous dit, je fais ce que je veux. Hein? Ma vie, c'est ma vie. On m'a souvent dit ça. Laisse-moi vivre, c'est ma vie. Et on dit qu'on est chrétien. La Bible enseigne quoi? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ouvre encore ta bouche pour dire, je fais ce que je veux. Non. C'est toi, personne ne t'a obligé à dire, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Ça veut dire que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et à partir de cet instant, il faut chasser les cochons de la maison. Il faut les sortir. De la même manière que Jésus-Christ a purifié quoi? Le temple. Nous disons donc que les chrétiens devraient toujours considérer les esprits impurs comme des intrus inutiles et indésirables. Inutiles et indésirables. Intrus, inutiles et indésirables. Dis ça à ton voisin. Intrus, inutile et indésirable. Tu dois être à l'abri de ces choses. Et lorsque nous organisons des prières de délivrance, c'est des prières de nettoyage. Ça a un sens maintenant. Ça ne ressemblait pas au porc que vous amenez au ruisseau, vous le lavez abondamment avec beaucoup de savon, vous lui mettez le parfum, et puis dans les minutes qui suivent, vous le retrouvez où? Vous êtes venu ici pour faire quoi? Tout à l'heure, à la sortie de l'église, on va vous retrouver où? Alors la délivrance sert à quoi? Vous comprenez donc que c'est une perte de temps. C'est un éternel recommencement. Celui qui veut être délivré garde son corps propre. Il ne permet plus au cochon de vivre, ou même lui-même ne doit plus s'efforcer ou s'évertuer à ressembler au porc. Dis à ton voisin, tu n'es pas un porc. À haute voix, je veux entendre. À haute voix. Dis à toi-même, je ne suis pas un porc. Est-ce que c'est vrai? Cet enseignement est un enseignement très profond. Il est d'une profondeur. J'ai voulu le rendre au niveau de tout le monde. La symbolique des deux temples. Nous, comme temple du Saint-Esprit, le temple d'Israël comme maison de Dieu en Israël où Jésus devait veiller à ce qu'elle soit propre. Et nous, comme temple de Dieu, où ce n'est plus Jésus qui veille à ce que le temple soit propre. Parce que chacun de nous, lorsqu'il a confessé Christ, a pris une portion de qui? De Christ. Il a reçu la capacité de nettoyer le temple. Bien, vous voulez ressembler à certains membres de chez moi. Quand j'arrive dans mon village, j'ai souvent la désagréable surprise de voir des gens qui vivent dans des herbes. Vivent dans la saleté, vous voyez les herbes partout. Vous voyez même certains avec des bottes. Ils vivent dans leur camp et ils traversent les buissons avec les bottes. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Prendre les machettes pour nettoyer. Mais curieusement, ils vivent dans des maisons. Et pendant qu'ils vivent dans des maisons, leur entourage est comment? Sale. Ils vivent dans la saleté. Mais si vous les trouvez gueulés, ils ont des larges bouches. Quand ils malparlent d'autrui, ils ne regardent pas que eux-mêmes. Nonobstant les deux mains, la capacité qu'on leur a donnée de nettoyer leur environnement, ils sont incapables de ne prendre qu'une machette pour nettoyer l'environnement et vivre dans la propreté. Et cette illustration-là est la même. Nous avons reçu le Christ en nous, la capacité spirituelle de vivre dans la propreté,
dans le temple que Dieu a érigé pour nous. Ce temple ne se voit pas encore, mais il va se voir dans le futur. Lorsque la grande ville sainte descendra des cieux, la ville construite par Dieu lui-même, cette ville dont il est question à Apocalypse, nous nous sommes amusés à faire des petits calculs pour voir comment la Jérusalem céleste, 16 milliards de personnes pourraient y vivre dans la Jérusalem céleste. La ville où Dieu est l'architecte. Et ce n'est pas une illusion. C'est une vraie ville que Dieu a construite et que les Israélites, les avancés spirituellement, ont pu voir par anticipation pour essayer de bâtir un peu la Jérusalem sur le modèle de la Jérusalem céleste. C'est fantastique. Lorsque nous comprenons ces illustrations où Dieu nous montre qui nous sommes. Nous sommes le temple, incroyable mais vrai, l'habitation de Dieu en esprit. Mais nous vivons avec des serpents, des mouches, des grenouilles, des porcs. Notre responsabilité, c'est de ne pas vivre avec des animaux souillés. Ça s'appelle scater. S-Q-U-A-D-T-E-R. Scater veut dire habiter de manière intrusive dans la maison d'autrui. C'est vivre dans l'illégalité. On peut dire ici que les ambassadeurs sont les scats. Les petits ambassadeurs, comme ça s'appelle chez nous là. Les petits garçons qui cherchaient des vieilles femmes ou des femmes nanties pour aller vivre illégalement ou avec naturellement leur complicité pour vivre dans leur maison. Le scat, ce scatter, il va vivre dans votre maison tant que vous le laisserez y vivre. Mais la dame qui l'a appelé et qu'on appelle souvent mon bébé, parce que lui, il l'appelle ma tante. Et elle, elle l'appelle, non, c'est mon fils là, mon fils. Un fils qui vit sous le cabas. Vous voyez? Ce fils, il vivra tant que cette dame ne prendra pas autorité dans sa propre vie pour réorganiser quoi? Sa propre vie et dit, monsieur, dehors. C'est un homme qui devrait amener une femme à vivre sous son toit, selon la loi. Mais toi, tu viens vivre chez moi parce que tu es inutile. On les nourrit souvent. Ils sont les plus exigeants. Ils ont les mets les plus succulents. Quand on cuisine, on garde les gros morceaux, monsieur, de 10 heures. Le scat. Tandis que le vrai monsieur, il mange dans la saleté. Dès qu'il tourne le dos, le petit monsieur de 10 heures, on commence à l'appeler mon bébé. On perce même les petits boutons qu'il a sur les joues. Signe de la dépravation. Signe du déclin moral. Et de la faiblesse de la personne qui encourage cet état de choses. C'est ce que chaque croyant fait avec ses démons. Il le nourrit bien, mon bébé. Et vous venez vous asseoir là. Le pasteur dit, au nom de Jésus, sortez. Et vous dites quoi? Mon bébé. Tête. Mon bébé. Vous avez vu ce qu'on dit? Indésirable, intrus, inutile et quoi? Indésirable. Ils sont là, vous les trouvez en train de tailler les ongles de la femme d'autrui. Madame, c'est mon cousin. Voilà. Le temple doit être propre. Ne laissez pas les intrus indésirables et quoi? Inutiles envahir vos vies. Chassez-les. Et pendant que vous les chassez, tenez ferme. Restez dans la propreté. C'est de cela qu'il est question. Et la Bible nous a enseigné beaucoup de choses à cet effet. Un scat restera autant qu'il veut dans une maison où on l'accueille. Un démon restera autant qu'il veut dans une maison où on l'accueille. Pour votre gouverne, on ne dit pas
qu'on ne dit pas posséder. Ça, c'est le langage grossier des incultes. On dit qu'il est habité par des esprits. Et comme habité par les esprits, c'est le verbe grec démonizomai. Démonizomai. On devrait plutôt dire quoi en français? Démonisé. Il est démonisé. Parce que posséder veut dire qu'il ne fait rien de sa propre tête. Or, avoir des esprits en soi, on fait parfois des choses de sa propre tête. Posséder veut dire que tu es dirigé par l'adversaire dans tous les domaines. Or, démoniser veut dire que des esprits habitent en vous et vous perdez parfois le contrôle à cause de la faiblesse. Vous leur donnez parfois de l'ascendance sur vous. Voilà. J'ai donc voulu partager avec vous cet enseignement parce que la parole de Dieu dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est Galates, combien? Ou Jacques? Jacques 4, 7, je crois. Nous allons vérifier. Et si quelqu'un a trouvé que ce n'est pas ça, voilà, c'est exactement ça. Ça dit, soumettez-vous donc à Dieu. Se soumettre, c'est le mot grec upotasso. Mets-toi sous la direction de Dieu. Mets-toi sous la direction de Dieu. Ça veut dire obéir au conseil de Dieu, c'est tout. L'autre dit résister au diable. Et regardez, soumettre et résister, c'est deux mots antithétiques. L'un c'est upotasso, l'autre c'est anti-stemi. Anti-stemi, c'est-à-dire rebellez-vous contre le diable. De la même manière que dans votre maison, vous chasserez les porcs que vous trouvez couchés sur votre lit. De la même manière que les Israélites ne touchaient pas à quoi? À ce qui est impur. Ne touchez pas non plus à ce qui est impur. Et ce qui est impur a une valeur symbolique. Ce sont des esprits impurs que vous attirez par de mauvais comportements. Et la Bible dit, résistez au diable, anti-stémie, et il fuira loin de vous. Il fuira pourquoi? C'est un scat. Il vit illégalement dans votre corps. Mais il va vous convaincre qu'il est légal, qu'il est dans la légalité. Vous avez vu, parce que les esprits considèrent les corps dans lesquels ils habitent comme leur maison. Un esprit préfère habiter à l'intérieur que de vous créer des situations souvent ambiguës depuis l'extérieur. Il préfère habiter. Vous allez donc entendre pendant la délivrance, nous sommes là depuis. Est-ce que c'est parce qu'on est quelque part depuis qu'on a la légalité d'y être? On a vu dans les villages des parents morts et des oncles occupaient illégalement l'espace des ayants droit. 30 ans plus tard, un dernier ayant droit arrive et réclame ce qui lui appartient chez le chef de village. Et là où les gens sont honnêtes, les vieillards disent non, remets, c'est sa chose, remettez. C'est ça la légalité. Donc ne dites pas que votre corps, comme des gens y ont habité longtemps, vous êtes leur propriété. Christ a mis un terme à la légalité de l'adversaire. Vous êtes rachetés. C'est le rachat. Le rachat. Dites à votre voisin, tu es racheté. Le rachat veut dire acheter de nouveau. Vous étiez vendu à l'adversaire et vous avez été comment? Racheté. Et quel était le prix de votre rachat? C'était le sang de Jésus-Christ. Il a versé son sang pour vous. N'oubliez jamais ça. Dites à la maladie, il a versé son sang pour moi. Dites à l'opposition, il a versé son sang pour moi. C'est cette conviction-là qui vous rend capable de vous affranchir.
quand vous savez que vous n'appartenez à personne, vous appartenez à Christ. Selon Galates 2:20, je suis en train de vous citer ce qui est légal dans la parole de Dieu. Le livre de Galates et après 2 Corinthiens. Et Galates 2:20 dit quoi? Galates vient avant Éphésiens. Galates chapitre 2, au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Galates 2:20. 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus s'est livré lui-même pour nous. Il s'est livré pour nous. Donc, aucune puissance spirituelle n'a de droit dans votre corps si vous êtes conscient que Jésus-Christ s'est livré pour qui? Pour vous. Il vous dira, nous sommes là depuis, nous avons dit que c'est leur trouvaille. Nous avons décidé que. Vous décidez en fonction de quoi? En fonction de quoi? Et c'est des gens dans lesquels ces esprits vivent qui doivent leur dire, j'ai été racheté. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Ça, c'est Colossiens. C'est Colossiens. J'ai été transporté dans le royaume du Fils de son amour. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Voilà ce que ça veut dire. Alors, chers frères, ne continuons pas à vivre dans la saleté. Ne permettons pas aux cochons de vivre dans le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Chacun individuellement est un tabernacle de Dieu. Devenons donc conscients de ce que Romains dit ou de ce que Corinthiens vient de dire. Parce que Romains dit exactement la même chose en Romains 12:1. En Romains 12:1, il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir vos corps. Chasser quoi? Les porcs. Chasser l'échec. Chasser la maladie. Je vous ai dit, chaque fois que la vie des enfants de Dieu a des blocages tout autour, c'est qu'il y a des intrus qui travaillent à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc faire le programme de prière tel que nous l'avons déclaré la semaine dernière, que ce dimanche, nous voulions prier. Et nous allons prier pour apporter la délivrance au peuple de Dieu. Et notre prière ne servira à rien si nous, au sortir d'ici, nous permettons encore aux cochons de rentrer. Dieu a dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Quel silence! Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes souvent touchés, mais après vous redevenez les mêmes personnes. On est touché pour changer totalement et devenir autre chose. Nous prions. Éternel Dieu puissant, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce. Tu as permis que nous puissions venir aujourd'hui au sein de ta maisonnée où nous avons été abondamment guéris. Ton oint nous a lavé, ton oint a toiletté nos corps, ton oint a toiletté nos esprits, ton oint nous a abondamment bénis par la prospérité. Père éternel, au moment où nous sommes en train de rentrer dans nos domiciles respectifs, nous voulons te recommander toutes les âmes qui sont venues à toi. Envoie tes anges camper le long de l'itinéraire
afin que chacun puisse rester, retrouver sa maison sans problème. Menace le dévoreur qui pourra toutefois chercher à intervenir dans les différents itinéraires, dans les différents moyens de locomotion. Tout à l'heure, Père éternel, les hommes et les femmes de cette église pourront se réunir, ainsi que tous ceux qui œuvrent pour la marche. Bénis toutes ces réunions afin que, Père éternel, ton église puisse marcher à merveille. C'est au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Dieu l'a dit.